Les forces républicaines de Côte d'Ivoire présentes dans les villes sur l'axe Abidjan-Korogo sont effectivement rentrées en caserne pour leur formation. Les militaires ont ainsi cédé la place aux policiers et aux gendarmes pour la sécurisation des biens et des personnes. Le constat dans ce dossier avec Alvorassa. Sur instruction du président de la République Alassane Ouattara demandant aux forces républicaines de Côte d'Ivoire de rentrer en caserne, les militaires se sont exécutés sur l'axe Abidjan-Korogo. Ils ont cédé la place aux policiers en ville et aux gendarmes en ville et dans les campagnes. Fini l'autoroute du Nord, à environ 1 km du village Pakobo, les premiers gendarmes sont visibles, même si leur poste n'est pas fixe. Après Pakobo, cap sur Toumoudi. Ici, policiers et gendarmes sont au travail dans des conditions pas toujours faciles et sont les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Nous avons fait le constat depuis près de 2 semaines. Bon, nous n'en voyons plus. Donc nous pouvons dire qu'ils sont rentrés. Des propos soutenus par la population. Oui, maintenant, Toumoudi, ici, il n'y a plus de FSI. C'est la gendarmerie et la police qui sont en notre sécurité. Après Toumoudi, Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ici également, aucun élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire n'est visible dans la ville de jour comme de nuit, même aux différents barrages et corridors. Tous sont en caserne, en tout cas pour ceux qui veulent demeurer dans l'armée, comme c'est le cas à l'école des forces armées de Zambakro. Ici, leur formation s'effectue par les hommes du colonel Bernard Nguessan, sur instruction du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de division Soumaïla Bakayoko. L'état-major nous a affecté 192 éléments et jusqu'à ce jour, nous avons reçu 58. Et avant la prise de décision du président, nous avions que 15 à 20 éléments affectés. Mais depuis, les éléments arrivent vraiment en cascade et je pense que d'ici le 15 janvier, nous aurons tout notre monde. Nous-mêmes, nous constatons que sur le plan militaire, ils n'ont pas eu une formation adéquate. Alors, nous avons créé un groupement d'instruction pour les accueillir et de les former, ne serait-ce que leur donner la formation commune de base. À Yamoussoukro, ce sont donc les policiers et les gendarmes qui assurent la sécurité des populations. Sur l'axe Yamoussoukro-Tiébissou, les gendarmes sont présents et les contrôles s'effectuent correctement, si bien que les transporteurs n'utilisent plus les pistes. Si c'était avant, qu'on arrive là, ils nous demandent de payer 2 000, 3 000, 1 000 francs, mais maintenant, là, en tout cas, qu'on arrive. En tout cas, quand vous êtes dans les normes, ils ne prennent rien. Si c'est avant là, on ne peut pas passer sur le goudron ici, nous on passe en brousse. Parce que quand tu prends le goudron, tu dépenses tellement qu'on passe en brousse. À environ 2 km de Bouaké, en provenance de Tiébissou, un dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire mis en poste pour sécuriser les lieux, se détournant de sa mission a vite été levé par les responsables militaires de Bouaké. Au corridor de Bouaké, gendarmes et policiers contrôlent les entrées et les sorties des véhicules. Il faut noter la présence des agents de douane et des eaux et forêts. En ville, les policiers dans les grands carrefours régulent la circulation faute de feux tricolores. Les militaires, eux, sont dans les casernes. Des casernes qui attendent d'être réhabilitées. À Katiola, à Fronan, à Niakaramadougou, policiers et gendarmes sont présents. À Kanawolo, carrefour pour se rendre à Korogo ou à Ferkessédougou, la présence des forces de l'ordre est remarquable. Mais dans cette localité continue de régner l'insécurité. Non, il n'y a pas la sécurité, il y a des braquets qui sont à chaque moment, mais ils sont là. Sur l'axe Kanawolo-Korogo, les occupants de ce camion en panne depuis 3 jours ont